Et dans ce site, il n'y a pas de fake dedans. C'est-à-dire quelqu'un va aller dire non, ça c'est faux, c'est parce que c'est un chrétien qui a écrit ça. Non, il n'y a pas ça là-bas. Dans le site, il n'y a que des choses qui sont dans des livres, que ce soit dans des livres musulmans, que ce soit dans des livres juifs, que ce soit dans les livres des chrétiens. Donc, tout ce qu'on trouve dans ce site est authentique. Donc, je vais vous le présenter. Si vous voulez entrer dans le site, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Une fois entré dans mon profil, qui est là, vous voyez tout en bas, il y a le premier HTTPS 2.2 bar, vous ne touchez pas celui-là, vous touchez plutôt le deuxième qui est là. Il y a le deuxième là, vous le touchez, et puis il vous conduit, ah non, non, ça ce sont des abonnements, attendez, vous touchez là, voilà, là nous y sommes. Donc, il vous ramène directement ici, et vous appuyez ouvrir. Voilà. Et là, vous êtes dans le site. Direct là, vous êtes dans le site. Et vous allez trouver, il y a plein de thèmes dedans. Donc, je passe dans l'ordinateur. Là, ça va être un peu plus fluide. Donc, le site se présente comme ça. Donc, je vous ai montré comment accéder au site grâce à l'application TikTok. Une fois dans le site, il y a le christianisme là, il y a l'islam, il y a le judaïsme, le glossaire, coin débat et bibliothèque. Donc, je m'en vais par exemple dans le christianisme. Je vais aller dans le christianisme, je clique là. Donc, ça c'est le christianisme. Il y a plein d'articles qui sont là. Vous cliquez sur un article, par exemple, je vais prendre des personnes, c'est-à-dire les femmes qu'on trouve dans la Bible. Je clique ici. Et puis, on me présente ces femmes-là. Voilà. Donc, la liste est là. C'est comme un glossaire. On te donne le nom de la femme. Par exemple, Rebecca. On te donne le nom de la femme. On résume qui elle est. Dans quel verset tu peux trouver... où est-ce qu'on trouve cette femme-là? Donc, c'est de façon simple. Par exemple, on peut prendre Saphira. Qui est Saphira? Qu'est-ce que veut dire Saphira? C'était l'épouse de qui? Acte 5, verset 1, Salomé, qui était Salomé? Qu'est-ce qui veut dire Salomé? Donc, on trouve tout dedans. Donc, ça, c'est le christianisme. Je vais prendre, par exemple, l'islam. Je vais prendre le mariage de Zainab. Le mariage de Zainab et de Mohamed, qui est là. Ça, c'est pour nous, ça, c'est Zainab ici, qui est en train de regarder là. Elle ressemble à une Ouri ici. Ouri, les yeux sont bien. Voilà, donc on explique l'histoire de Zainab et Mohamed. Mais avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme élément, je pense qu'on va rajouter d'autres éléments en ce qui concerne Aïcha et Zainab et Mohamed. Voilà. Donc, il y a, on appelle comment? L'âge d'Aïcha aussi là, l'âge d'Aïcha dans l'islam. Aïcha avec quel âge? Donc là, dans ce truc, il y a... Attendez, excusez-moi. Continue à mettre bon live, bon live, bon live, bon live, bon live, bon live. Mettez bon live, mon frère. Mettez bon live. Alors, excusez-moi. Donc, tous les articles sont là et à chaque fois qu'on cite un article, à chaque fois qu'on cite quelque chose, on donne la provenance. Par exemple, ici, on va citer l'histoire de Tabari, volume 8, page de 1 à 3. Donc, tout est clair dans le site. À chaque fois qu'on cite quelque chose, on apporte la source. À chaque fois qu'on cite quelque chose, on apporte la source. Donc, voilà. Il y a, qu'est-ce que je peux encore présenter ici? Dans l'islam, il y a plein d'articles, hein. Il y a le paganisme dans l'islam, l'âge d'Aïcha, la taqiya, l'art de tromper dans l'islam, les causes de l'idolâtrie dans l'islam. Consommer l'alcool est un acte condamnable dans l'islam, c'est-à-dire les musulmans qui ont l'habitude de boire
le kutuku. Voilà. Si on vous attrape un jour en train de boire le kutuku selon l'islam, à 3 fois, vous êtes passible de mort. Ça, là, il faut connaître ça aussi. Donc, les racines païennes, il y a la partie, il y a la pierre noire. On a essayé de démontrer la pierre noire ici. Voilà. Ce qu'on trouve dans l'islam, parce que l'islam, n'oubliez pas, c'est une religion, soi-disant, qui sort de l'Arabie Saoudite. Mais l'islam va se bonifier lorsqu'ils vont conquérir la Perse. Parce qu'en Arabie, il n'y avait pas, c'est-à-dire la Mecque, il n'y avait pas trop de savants là-bas. Les savants, non, il n'y en avait pas. L'écriture vient se bonifier lorsqu'ils vont gagner la Perse. Et c'est dans la Perse qu'on va trouver le zoroastrisme. Et vous allez voir qu'il y a une concordance entre le voyage de Mohamed, il est parti sécher les 5 prières, je ne sais pas, au paradis auprès d'Allah. Vous allez trouver ça, ça se trouve dans le zoroastrisme. Les musulmans ont les houris au paradis. Les houris au paradis, le zoroastrisme existe avant l'islam. Et vous allez donc vous en rendre compte dans cet article que les femmes au paradis, l'islam n'est pas la première religion à avoir dit cela. Les premiers à avoir dit qu'on trouve les femmes au paradis et que les hommes vont épouser les femmes, c'est le zoroastrisme. Et pour cela, on a utilisé... Attendez, je vais vous montrer. Et allez. Et pour cela, on a utilisé ce livre-là, le livre qu'on appelle le livre de la Vespa, les textes sacrés du zoroastrisme. Donc là-dedans, il y a tout ce que vous allez trouver dans cet article-là. Donc, comme il y a des livres, on prend dans les livres et on met dans les sites. C'est-à-dire, on ne fait pas, on ne crée pas quelque chose, non. On prend dans le livre, on met dans le site. Donc, dans cet article, vous allez donc découvrir d'où sort, on appelle ça comment, les femmes au paradis, les musulmans qui partent s'exploser, se disant qu'ils auront les femmes au paradis. Je vous assure, mes frères, si vous avez une idée d'aller dans, je ne sais pas, en Arabie Saoudite pour aller vous faire exploser, vous allez mourir gratuit parce qu'il n'y a aucune femme dans l'au-delà. Une femme n'existe pas dans l'au-delà. Les femmes, ça se passe ici. Les femmes, c'est sur terre. Voilà. Ceux qui veulent aller s'exploser pour avoir des houris au paradis, c'est peine perdue. Voilà. Il y a le voyage que Mohamed a fait, effectivement. Le mirage du livre de Viras. C'est-à-dire ici, on va vous démontrer comment Mohamed a voyagé pour aller prendre les 5 prières auprès d'Allah. L'histoire se trouve dans le zoroastrisme. C'est là-bas que Mohamed a copié. C'est-à-dire, les califes ont fait du copier-coller lorsqu'ils ont conquis la Perse. La religion perse, c'est-à-dire prier 5 fois par jour, prier en direction de telle chose, tout ça là, ils ont triché ça chez les Perses. Et ça démontre. Il y a le pacte d'Omar, l'apostasie. Qu'est-ce qu'on peut subir de l'apostasie? Il y a plein de choses. Donc, après, il y a le paradis. Voilà. Je parlais du paradis des musulmans. Il y a aussi le paradis des musulmans qui est là. Les houris. C'est-à-dire, on a représenté ça comme ça. Excusez-moi si elle est... mais c'est pour attirer aussi l'attention des gens que ce genre de personnes-là, c'est-à-dire ces femmes-là, vous n'allez jamais les trouver au paradis. Ça n'existe pas. Ce sont les fantasmes qu'on donne aux gens et dans l'au-delà, on ne voit pas des choses comme ça. Donc ici, on va vous démontrer qu'est-ce qu'on appelle une hourie. Les houris sortent d'où? Pourquoi est-ce qu'elles sont des houris? Pourquoi est-ce que les musulmans vont se tuer dans des guerres pour aller avoir des houris dans l'au-delà? Et tout est sourcé ici. Donc pour finir, il y a aussi le judaïsme ici, où on explique les symboles du judaïsme qui sont là. Voilà. Donc vous pouvez voir. Je tiens à vous rappeler que c'est vrai qu'on appelle Jésus aujourd'hui Jésus, mais Jésus s'appelait Yeshua. Et c'est en hébreu. À partir du nom de Jésus, vous pouvez prouver sa divinité. Mais quand vous prenez Jésus en français, c'est très compliqué parce que ça rime à beaucoup de choses. Mais quand vous prenez le nom même, la source même du nom de Jésus en hébreu, ça démontre que Jésus, il est le Messie, il devait être crucifié, il est Dieu. Ça démontre tout. Son nom en hébreu. Donc, il est important aussi d'apprendre ça pour mieux connaître votre Seigneur. Voilà. Maintenant, pour finir, il y a une bibliothèque qu'on a mis en place ici, là. Une bibliothèque qu'on a mis en place ici. Cette bibliothèque va permettre aux gens de payer des livres facilement.
C'est-à-dire, au lieu de me demander, Yeshua, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ceci? J'ai besoin de tel ou tel livre là-dedans. On est en train de mettre, on est en train d'ajouter des livres, mais il y a déjà d'autres livres qui sont là. Vous entrez dans la bibliothèque et à partir d'ici, vous pouvez commander. Donc, il y a le talmudisme de Clément Grellet ici. Le talmudisme de Clément Grellet ici, c'est un très bon livre qui va vous permettre de connaître est-ce que la Torah, c'est juste pour les Juifs? Est-ce que la Torah a été révélée en une seule langue? Tout ça là. Est-ce que Jésus est Dieu? Voilà, ici vous avez ça. Vous avez les livres de Sami Aldek, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Et lorsqu'il dit quelque chose, il détaille. Moi j'ai beaucoup appris de lui parce que quand tu dis quelque chose, ça doit être clair. Quand tu dis quelque chose, tu dois apporter les preuves. Et Sami Aldek, c'est un champion par rapport à ça. Donc, il y a les livres de Samuel Aldek ici. J'ai mis les livres du docteur Sami Aldek. Donc, à partir d'ici, c'est écrit les livres. Et là, c'est l'abrogation. Donc, comme on ne m'a pas permis de mettre tous les livres de Sami Aldek ici, je vais rajouter ce qui manque ici. Donc là, vous venez là, commandez, vous cliquez, et puis boum, tous les livres de Sami Aldek sont là. Tous les livres sont là. Voilà. Donc, tous les livres sont là. Une fois que vous avez cliqué dans le lien du site, il vous ramène directement ici. Tous les livres sont là, la Fatiha, tout est là-dedans. Voilà. Donc, c'est comme ça. Allô, je te rappelle, je suis en train d'exposer quelque chose. Voilà. Donc, ici, il y a l'abrogation du Coran. Le livre, il est quelque part là. Donc ici, on vous démontre combien de fois le Coran a été falsifié et tout avec des sources musulmanes. Le livre, c'est Les 6 grands imams. C'est un bon livre aussi. Je l'ai déjà présenté ici. Il y a le Muwatta de l'imam Malik, les 40 hadiths de Al-Nawawi, on appelle comment? Le truc de Mohamed, la biographie de Mohamed de Ibn Hisham. Voilà, Ibn Hisham, je pense que c'est Ibn Hisham ici, là où Unique Boy fait souvent très mal aux musulmans. Voilà, c'est avec ça. Donc ici, c'est une autre biographie qu'on appelle le nectar cacheté, parce que n'oubliez pas que l'islam, c'est comme un téléphone, il faut le réinitialiser. C'est-à-dire quand, par exemple, nous sommes en 2024, ils vont vous dire que ce hadith n'est pas bien, telle chose n'est pas bien. Quand ils vont sentir que nous sommes en 2050 et que la génération, c'est-à-dire la façon de réfléchir a changé, ils vont passer de nectar cacheté au nectar sacré. Ils vont créer un autre nectar pour encore bonifier leur prophète, parce que au fil du temps, ils ne font que changer. Voilà. Il y a la Sira ici, il y a les tafsirs d'Ibn Kathir, il y a le Fiqh, le hadith de Tuk, de Muslim, Bukhari. Si vous voulez mieux comprendre le musulman, l'islam fabrique des déséquilibrés. Voilà, c'est pour cela que j'appelle sans doute des disjonctés, parce qu'avec ce livre-là, vous allez comprendre comment est-ce que le musulman réfléchit. Voilà. Il était une fois l'islam. On nous dit ici que le Coran, prouvé par l'analyse des données textuelles que c'est une œuvre humaine. Voilà. Les esclaves chrétiens, maîtres musulmans, l'esclavage blanc en Méditerranée de 1500 à 1800. C'est-à-dire ici, on vous démontre plein de choses. Donc, il y a plein de livres ici, les manuscrits de Nag Hammadi. Les manuscrits de Nag Hammadi, j'ai déjà présenté ce livre ici une fois. Et dans ces manuscrits, les manuscrits, on les a découverts en Égypte. Et c'est dans ces manuscrits qu'on trouve que Jésus est un faux semblant, comme par hasard. Parce que dans le Coran, on dit que Jésus, celui qui est à la croix, c'est un faux semblant. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, on continue à bosser. On espère que d'ici 1 an, il y aura quelque chose de consistant ici. Donc, voilà à peu près ce que moi, je voulais vous présenter. Que Dieu nous bénisse. Moi, j'ai des préoccupations. On a des préoccupations. Mais Yeshua, est-ce que ton site est sécurisé? Est-ce que, puisque tout le monde aura accès, est-ce qu'on ne peut pas pirater ton site? Non, pasteur. Le site est sécurisé, pasteur. D'accord.
Mais Maintenant, est-ce qu'il y a une lucane? Parce que le travail, avec le travail abattu, est-ce qu'il y a une lucane, il y a une possibilité de soutenir le site financièrement si des gens veulent faire des dons? Voilà, est-ce qu'il y a une possibilité? oui, c'est vrai que j'ai oublié ce côté-là. Vous voyez, par exemple, quand vous entrez dans le site, si vous avez l'ordinateur, ici, il y a à propos, c'est-à-dire à propos de nous, le contact pour nous contacter et faire un don. C'est-à-dire, si vous voulez faire un don, bah, ça vous engage, ce n'est pas... C'est à vous de voir. Donc, faire un don. Faire un don, on fait comment? Faut expliquer. Donc, pour faire un don, on clique ici. Voilà. Donc, vous cliquez là et ça vous ramène dans cette page-là. Mais il faut C'est expliquer. écrit. Il faut expliquer. Voilà. Comment faire? Voilà. Est-ce Donc, que ici... on peut voir le nom de la personne qui fait le don? Est-ce que tout ça? Oui, effectivement, on peut voir la personne qui fait le don. Déjà, c'est écrit ici, faire un don à yeshuamashia.com. Vous avez été béni par le contenu de notre site web. Aidez-nous à faire encore mieux. Soutenez yeshuamashia.com. Donc ici, il y a le PayPal et il y a la carte bancaire ici. Si vous faites un don, parce qu'il y a d'autres frères, je pense qu'ils sont ici, qui ont déjà fait ça. Il y a d'autres frères qui ont déjà fait les dons dans le site. Tu fais le don, on voit bien ton nom, on sait qui tu es exactement. Oui, c'est ça, pasteur. Merci. Donc les frères, les chrétiens, parce que nous les chrétiens aujourd'hui, ça dit que on doit qu'on appelle soutenir les frères. C'est ce que j'ai dit toujours, il faut soutenir les frères. Vous voyez le travail abattu là, ça c'est des nuits, de l'énergie. Il faut qu'on soutienne le frère. Ça dit que si tu as les moyens, il faut soutenir le frère. C'est vrai qu'il fait ces choses de façon indépendante, avec ses propres moyens, mais il faut qu'on participe. Il faut qu'on participe. Et surtout parmi nous, il y a d'autres qui ont les moyens. Dieu t'a béni. Il faut soutenir les frères dans l'effort. Ça, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. C'est dans ça là qu'on doit mettre l'argent. Le Seigneur a dit, nous devons être riches pour lui. Nous devons être riches. Dieu a tué des gens à cause de l'avarice. Nabal, le mari d'Abigail, quand les enfants d'Israël, David a envoyé ses soldats à lui demander à manger. Il a dit, mon pain, ma nourriture, mon eau, moi. Il est mort à cause de son égoïsme. Quand vous lisez Luc 12, le riche avare, qui a dit, mon grenier a donné, mon âme régis-toi, l'année prochaine encore. Dieu dit, insensé, ton âme là, je vais prendre ça et puis on va voir avec quoi tu vas bouffer cet argent. Jésus a dit, on ne doit pas être avare. Regardez les gens, de l'autre côté là. Les gens sont prêts à donner, soutenir pour nous, pour détruire notre foi dans le mensonge. Les gens les soutiennent, ils leur donnent tous les moyens qu'il faut. Ils ouvrent des cagnottes. Mais souvent, pour les chrétiens, quand tu vas parler de ça, des gens vont dire oui, c'est l'argent, ils cherchent, c'est tant. C'est pas bon. Il faut soutenir le frère. Il a montré le site, regardez le travail qu'il a abattu. Aujourd'hui, il y a plein d'informations. Au lieu de te fatiguer par il suffit que tu vas, tu cliques, tu cherches une information, tu cliques, tu es là. Mais tu as cliqué, tu es chrétien, il va rentrer, il va sortir, il va même pas donner 5 francs. Alors que le frère, c'est son énergie. Je vous demande, les frères, il faut qu'on le fasse. Soutenons le frère. Yeshua, pour tous ces frères, sont des bénédictions. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, pourquoi les gens reculent? Vous croyez que c'est par hasard? C'est parce qu'il y a des frères qui font des recherches, qui font des sacrifices. Et regarde le joyau qu'il vient de nous montrer. Aujourd'hui, là, si j'ai une information, par exemple, la takia, les trucs ouri, les zoroastrismes, moi, je ne savais pas qu'ils ont piché ça sur les zoroastrismes. Il faut que j'aille là-bas, j'ai les informations, mais il a fait le travail. Donc, nous devons le soutenir, les frères. Il faut faire des bons dons. Surtout que ton nom sera là-bas. Là, le frère sait. Il faut faire des dons. Il faut le soutenir. Et s'il y a un autre frère qui a un autre projet, il faut qu'on soutienne les frères. D'autres sont là pour prêcher, mais d'autres sont là pour soutenir. Même le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il y avait des femmes auprès de lui qui le soutenaient. Avec le bien. Donc, ce n'est pas un péché. Le frère ne va pas venir vous demander de l'argent. Mais il faut le faire. On n'a pas besoin qu'un prophète descende pour dire ainsi parle l'Éternel. L'amour de Dieu nous presse. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est sensible. C'est quelqu'un qui a la bonne volonté et qui a le bon sens. Voilà. Donc ce combat dans lequel nous sommes, je vous dis que c'est des combats pour nos générations. C'est pour les ça. Nous actuellement, d'autres ont 50 ans, 40 ans. C'est vrai, nous on n'a pas 50 ans, on n'a pas truc.
Mais on s'en va comme cela, hein. Nous sommes en train de quitter la terre. Nous partons, mais nos enfants, le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat des générations futures. Et le travail que les frères battent, c'est notamment ce que Yeshua vient de faire. Il a besoin d'être encouragé. Il a vraiment besoin d'être encouragé, les frères. Si vous voyez l'autre côté, ce qu'ils font, si c'était l'autre côté, actuellement, tu allais voir, pour simplement détruire notre foi, pour dénigrer notre foi. Mais voici un frère qui prend son temps, il met des choses en place pour que le chrétien soit en mesure de défendre sa foi. Mais ça là, on ne doit pas négliger cela. Donc faites-le, je sais que vous êtes des personnes de grand cœur, chaque fois qu'on vous a sollicité pour une situation, les frères ont réagi. Mais allons à une autre dimension, il faut soutenir les frères. Il faut qu'ils sentent le soutien pour continuer, parce qu'il doit bonifier encore le site. Il doit écrire encore des livres. Donc il faut l'encourager, les frères. Donc c'est le message que je voulais adresser à tous. Le site est là. S'il y a des, comment on appelle, si tu ne peux pas faire par le site que tu veux faire, tu peux l'appeler directement. Tu peux l'appeler directement. Il a mis son contact, tu peux l'appeler. Et puis tu échanges avec lui pour le soutenir. C'est très important, les frères. Donc que Dieu vous bénisse. Yeshua, vraiment que Dieu te bénisse pour le travail. C'est vraiment correct, c'est vraiment très propre, c'est très professionnel. Moi-même, je suis allé voir un peu, j'ai déjà commencé à piocher les informations. C'est vraiment propre. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci à tous. Je crois que je n'ai pas frustré quelqu'un, c'est la vérité. Voilà, soutenez le frère, c'est propre, c'est correct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est ça. Le reste, celui qui veut agir, c'est de façon libre. C'est de bon cœur, mais il faut le faire. C'est notre devoir de soutenir le frère dans ce travail.